Bonjour, je suis Fabrice Le Garec, leader en entreprise et co-créateur du programme Devenez Leader. Au cours de ma carrière, j'ai fait de belles rencontres de personnes et leaders inspirants. Nous avons décidé de leur donner l'opportunité de partager leurs perspectives sur le leadership. Une manière peut-être de confirmer ou challenger votre regard sur votre leadership. Plus qu'un simple échange, c'est un vrai zoom au cœur du leadership que nous vous proposons. Bonjour Fabrice, merci de la proposition de pouvoir témoigner. Aujourd'hui, je travaille dans le conseil en entreprise, alors principalement dans le pharmaceutique et les biotech, mais le conseil, ça peut, de manière générale, principalement sur les bonnes pratiques sur la gestion de la qualité et sur la gestion des opérations. Mon objectif étant d'aider vraiment à essayer de faire des choses qui sont efficaces, efficientes et qui sont pensées pour répondre aux besoins de l'entreprise et des utilisateurs. Alors, de manière générale, mon focus est beaucoup plus sur les aspects process transversaux, donc tout ce qui va être les activités qui nécessitent de faire travailler ensemble différents métiers, avec beaucoup plus, je vais être attentive sur ce qui touche aux opérations et vraiment au cœur du métier, et les activités de support. Très bien, super. Quel leader êtes-vous ? D'abord, je suis un leader engagé. Donc j'ai à cœur d'arriver à faire à ce que les choses se passent bien et se passent au mieux pour tout le monde, et tout en gardant en tête que le rôle du leader est aussi d'aider à donner des résultats. Et je suis un leader très optimiste. Donc je suis vraiment toujours dans l'idée, il y a toujours une solution. Et je suis, je pense, un leader qui est très bienveillant. J'ai tendance à être très à l'écoute et à essayer de bien prendre en compte et de garder en tête l'idée que c'est important que tout le monde se sente bien avec les solutions qui sont développées, que du top management jusqu'au plus, au plus près des opérations. C'est vraiment essayer de chercher la solution qui va être confortable et efficace et qui répond aux besoins de tout le monde. Alors, dans mon projet en indépendant, un des points de départ et de la réflexion, c'est de me dire, en fait, je suis convaincue que les gens font du bon travail et ont envie de faire encore mieux quand ils sont fiers de ce qu'ils font et quand ils voient que ce qu'ils font et les efforts qu'ils fournissent permettent de donner des résultats et que toute amélioration, il faut que ça apporte une réussite et et que cette fierté va permettre pour tout le monde de rentrer dans une boucle d'amélioration qui est bénéficiaire pour tous et qui va être bénéficiaire surtout pour l'entreprise au final, mais qu'il faut vraiment partir quelque part du bénéfice pour les employés si on veut espérer du bénéfice pour l'entreprise. Tout à fait. Alors, deuxième question, quand avez-vous pris conscience de devenir un leader et que s'est-il passé ? Alors ça, je pense que un moment charnière qui a été, quand au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion, je travaille dans une équipe, j'étais responsable d'une petite équipe et on m'a proposé de reprendre la tête du groupe après le départ de ma responsable. Et je pense que quand j'ai accepté la fonction, je me suis rendu compte que des attentes de l'équipe et des partenaires et des choses, et ça m'a vraiment amené à me reposer des questions et à me prendre conscience que c'était pas juste un rôle de faire tourner les choses, mais qu'il y avait vraiment une responsabilité derrière et qui nécessitait de prendre les choses très sérieusement. Et c'est vraiment, je pense, le moment où j'ai pris conscience de devenir un leader, où je suis passée plus d'un mode avant qui était instinctif à une partie beaucoup plus consciente dans l'approche du leadership. Oui, avec toute cette dimension et sa complexité d'engager les hommes et les femmes, quoi. Voilà, avec cette complexité, avec la complexité, prendre conscience de la complexité aussi, devoir balancer les attentes des personnes de l'équipe, les attentes des clients, les attentes du management, et tout ça en prenant en compte les moyens et d'arriver que le rôle entre autres du leader est d'essayer de trouver la meilleure balance entre tout ça dans l'intérêt de tous. Et souvent on se sent pas bien équipé, hein. Non, à ce moment-là on se sent pas bien équipé, effectivement. Il y a très peu d'endroits où on apprend
à gérer cette phase-là. Quand ça arrive, effectivement, c'est souvent quelque chose qu'on apprend à ce moment-là. C'est parfois assez compliqué de faire cette transition. Oui. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un manager très très bienveillant et très supportif, donc qui a, je veux dire, avec ses qualités, ses défauts, qui m'a vraiment aidée. Je veux dire, qui a accepté et sans être, je veux dire, sans mettre trop d'emphase les erreurs, les apprentissages, les choses, et qui a vraiment été dans son rôle à lui de leader. Oui. M'a donné aussi un exemple d'une série de choses, de façon de travailler, de façon d'approcher la chose, qui m'a aussi permis d'avoir un repère et de pouvoir évoluer aussi en sécurité, sans stress, ce qui est une chose importante, je pense, dans la vie d'un leader. C'est important, tu as eu de la chance. Par rapport à cette expérience qui a finalement été positive pour toi, quel est le meilleur souvenir, cette expérience ou après, de leadership que vous pouvez partager avec nous? Je pense vraiment, si je dois dire le meilleur souvenir, c'est pas forcément dans ce que j'ai fait, c'est au moment où j'ai quitté cette équipe 2 ans plus tard pour partir vers un autre challenge. Et c'est le témoignage de tout le monde. C'est-à-dire que ça a vraiment été toute l'équipe en entier a vraiment partagé le fait qu'ils avaient vraiment apprécié avec les qualités, les défauts, mais le fait de pouvoir travailler et d'avoir eu l'impression de progresser, d'avoir vraiment eu l'impression de passer 2 années à travailler et avoir à chacun avoir pu amener sa pierre et chacun avoir pu travailler. Et vraiment, ce qui m'a touchée aussi, c'est qu'ils m'ont dit c'était pas parfait, mais on savait qu'on pouvait venir discuter, que la porte était ouverte et qu'il y avait toujours et qu'on était soutenu si on en avait besoin. Et voilà. Et donc, je vais dire, autant la reconnaissance du parcours qu'on avait fait ensemble, et autant la bienveillance dans l'acceptation des défauts sans qu'il y ait du reproche. Pour moi, ça a été quelque chose qui a été vraiment un moment très important, parce que c'était quelque part reconnaître que voilà, je ne suis pas parfaite, mais la volonté fait que même quand on se trompe, les gens reconnaissent que les efforts étaient là et que l'envie était là et que c'est pas grave si on fait pas tout parfait. Alors si je dois prendre un exemple, par exemple, alors moi je suis j'aime bien quand les choses s'améliorent, donc dès que je vois un truc qui ne fonctionne pas, j'ai toujours l'envie de le corriger. Et pendant 2 ans, on a changé énormément de choses, et à un moment donné, l'équipe très bienveillante, ils m'ont dit écoute, est-ce qu'on peut faire une pause? On est super, on te soutient et on est tout à fait pour améliorer. Mais là, on a fait plein de changements, on a besoin de souffler un peu, de se les approprier. Alors, si tu veux bien, on fait une pause 2 mois et après, on s'y remet. Et j'ai trouvé ça, je veux dire, tout à fait loyal et bienveillant. Je veux dire, c'était tout à fait justifié. Je pouvais comprendre que tout le monde n'était pas dans le même rythme que moi et que le changement en permanence n'est pas quelque chose de confortable pour tous. Et en même temps, c'était vraiment dans l'objectif de dire on veut aller avec toi, mais on a besoin de... Dans le rôle, dans le monde d'aujourd'hui, pour toi, quelles sont les dimensions du leadership qui sont indispensables? Je trouve dans le monde d'aujourd'hui, ce qui est parfois très compliqué, et on voit, il y a de plus en plus de métiers, les contextes sont de plus en plus complexes. Oui. Et je trouve qu'on a tendance, chaque personne est pris dans le rythme et perd de vue, parfois est tellement focalisé sur ses objectifs personnels qu'il perd de vue l'objectif général et qu'il oublie de prendre en compte d'autres points de vue. Alors je pense qu'un bon leader, au jour d'aujourd'hui, il a besoin d'avoir de rester ouvert et de garder, de pouvoir régulièrement remettre en question sa propre perspective et de la challenger et de se mettre à la place de ses partenaires et d'essayer de comprendre quand il y a des critiques ou des oppositions. Et il y a une deuxième chose qui pour moi est très importante à l'heure actuelle, c'est le fait le concept de la responsabilité, je pense.
on peut pas éviter dans la vie, au jour d'aujourd'hui, les choses vont vite. Il faut faire des choix. Tout le monde doit faire des choix tout le temps. Et il faut d'un côté pouvoir accepter on doit faire les choix même quand on n'a pas toutes les informations. Et en même temps, il faut pouvoir accepter et prendre la responsabilité de ses choix. Je veux dire, faut pas en être honteux, faut les faire en pleine conscience, en étant conscient des défauts et des faiblesses du choix qu'on fait. Et derrière, il faut pouvoir assumer et pouvoir être, humble, mais en même temps, fort, en acceptant parfois des critiques qui sont justifiées sans rentrer dans l'excuse, les accepter comme étant des choses qui peuvent aider à faire des meilleurs choix à la fois suivante. Je dis souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est une maxime, mais que je trouve qui est très appropriée. C'est qu'à essayer de faire la chose la plus parfaite, on rate l'opportunité de faire rapidement quelque chose bien, qui est probablement suffisamment bien et qu'on peut par la suite améliorer, mais et donc il faut pouvoir accepter de faire des choses imparfaites mais qui fonctionnent et qu'on perfectionne par la suite. Si tu pouvais recommencer, qu'aimerais-tu faire différemment comme leader? Alors, je pense, si je reprends la période où je suis passée dans ce rôle de leader qui a été dans la charnière, dans un premier temps, je me suis vraiment sentie tellement responsable que j'ai voulu faire tout jusqu'à finalement l'épuisement. Pas loin, mais surtout à un moment donné à me rendre compte que je finissais par faire tout pas très bien. Et là, j'ai pris conscience du fait qu'il fallait que je puisse lâcher et effectivement déléguer, mais déléguer entièrement, vraiment au sens propre du terme, en laissant les gens choisir comment réfléchir à d'autres façons de faire les choses auxquelles j'aurais pas pensé. Et dès l'instant où j'ai fait ça, en fait, ça a vraiment été une révélation de me rendre compte qu'ils ne pensaient pas comme moi. Ce qu'ils mettaient en place, je ne l'aurais pas fait. Mais pour certaines choses, ils ont pensé à des choses qui étaient beaucoup plus efficaces que ce que moi, j'aurais pensé faire. Et ça a été vraiment, je pense, un tournant aussi. Et c'est quelque chose, je pense, on devrait beaucoup plus apprendre aux gens à déléguer. Parce que déléguer, surtout quand on vous donne un rôle de leader, c'est quelque chose qui est contre-intuitif quelque part. Et c'est quelque chose qui peut être très inconfortable parce que il y a une partie de contrôle qui se perd. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé apprendre plus tôt. Et on voit beaucoup de jeunes managers passer par les mêmes problèmes parce que avec la volonté de bien faire, de progresser dans leur carrière, d'avoir des résultats, etc. On voit ce peu d'apprentissage qu'on a, comment déléguer, comment comprendre son équipe, comment comprendre à qui déléguer, dans quel contexte le faire, etc. Il y a des gens qui le font et qui ont cette intuition, qui arrivent à le faire naturellement ou qui ont vu d'autres personnes le faire. D'autres, c'est un apprentissage très douloureux, avec parfois de la casse, une énorme casse au passage. Donc, je te remercie énormément pour le temps que tu as passé à répondre à ces quelques questions. Je pense que c'est une source d'inspiration, je pense, pour beaucoup de jeunes leaders, de jeunes talents qui seront les futurs leaders de demain, qui sont peut-être même déjà les leaders de demain. Merci à vous de m'avoir contacté et de me donner la chance de partager ces expériences. Et j'espère vraiment que tous les futurs leaders seront des bien meilleurs leaders que ce que j'ai pu être. Je le souhaite pour eux et pour leurs équipes.